La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez digéré ce match contre le FC Barcelone. Maintenant les gars, nos Madrilènes sont partis en trêve internationale. On peut parler à tête reposée et essayer de décortiquer, de faire l'état des lieux de cette équipe madrilène depuis ce retour de mondial. Donc est-ce que le mondial y est pour quelque chose? Je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité. Mais depuis ce retour de Coupe du Monde, on n'arrive pas à retrouver le Real Madrid qu'on avait d'avant Coupe du Monde où ça enchaînait. Tu pouvais avoir un faux pas de temps en temps, tu fais un nul, voire deux, et tu reprends, tu relances la machine. Là, on n'arrive pas à relancer la machine. On a vu un Real Madrid qui performe en Ligue des Champions, qui te fait des matchs historiques et juste après faire un match dégueulasse, claqué au sol contre un milieu de tableau de Liga. Je vais revenir sur un point que j'avais abordé il y a une ou deux vidéos derrière, c'est le cas Kroos-Modric. Les gars, c'est nos vétérans, c'est nos anciens. Kroos et Modric, ils ont fait un parcours exceptionnel au Real Madrid. Et j'avais dit que les associer tous les deux ensemble pour débuter un match, ça allait commencer à devenir compliqué. Et juste après, les gars, ils m'ont fait mentir. Match retour contre Liverpool, tu as une top performance de Kroos et Modric. Mais là où je vais en revenir, c'est que Kroos et Modric peuvent encore taper de très hautes performances ensemble. Mais je parle à long terme, dans la continuité, ça va être compliqué. Et quand je parle de long terme, en prenant en compte Kroos et Modric, long terme, les gars, c'est pas 5-10 matchs. Hein. Quand je parle de long terme pour Kroos et Modric, c'est 2-3 matchs. Kroos et Modric, associés ensemble, ne peuvent pas faire plus de 2 matchs. Je le dis, ils ne peuvent pas faire plus de 2 matchs. Les gars, 37 ans, 33 ans, ce n'est pas des robots. Déjà, Modric, il fait déjà un travail exceptionnel à son âge. Il ne faut pas venir se plaindre quand il nous fait un match déchet, surtout qu'il les enchaîne. Il joue 80 minutes contre Liverpool à très haut niveau et tu les réalignes juste après contre le Barça. Les gars, ça pouvait que... Et encore, hein, Modric a essayé de faire son match, mais Kroos, il a été en dessous. Et je ne peux pas mettre la totale responsabilité sur les joueurs. C'est à Carlito, c'est à Carlo de dire aux joueurs, les gars, vous êtes des anciens, les jeunes, ils ont plus de jus. Voilà, c'est un match où on a besoin de votre expérience. Quand vous rentrez, vous pouvez faire la différence. Donc, tu t'en mets un à la rigueur sur le banc et tu mets un Ceballos. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand Ceballos est rentré, ça a apporté fraîcheur. Il a bougé un petit peu ce milieu de terrain. Alors que le total avantage était catalan, les gars, avant. Le total avantage était catalan. Donc, c'est là où je dis, dans la continuité, on ne pourra pas associer Kroos et Modric tout le temps comme on l'a fait l'année dernière. Et c'est là où il y a la part de responsabilité de Carlo Ancelotti. Je vais vous faire passer une image à l'écran, les gars. C'est la heatmap du match Barcelone-Real Madrid. Et pour la heatmap, j'ai sélectionné, les gars, que les milieux de terrain et les attaquants. Et regardez ce qu'on voit sur la heatmap, les gars. C'est flagrant. Quand vous regardez côté gauche, le FC Barcelone, vous voyez un bloc devant. C'est carré. Vous voyez que les attaques sont régulières. Ça attaque du côté gauche comme ça attaque du côté droit. Mais par contre, nous, vous voyez, les gars, c'est flagrant. C'est flagrant. Il y a un désert à droite. Tout le monde fuit ce côté droit. Et ça, les gars, c'est inadmissible quand tu es une équipe du level du Real Madrid. Tu ne peux pas déserter ce côté droit. Là où j'ai pas compris, c'est que même quand Rodrigo est rentré, et en l'occurrence, lui, quand Valverde est sorti, Rodrigo est rentré, lui pouvait prendre ce côté droit. Il est parti dire à Modric, non, moi je prends ce côté gauche avec Vinicius, c'est pour qu'on combine ensemble. Mais qui va être à droite, les gars? Qui va être à droite si toi tu vas à gauche? Donc c'est là, les gars, où je vous dis, ce Real Madrid ne peut pas jouer comme ça, tout en misant sur Vinicius. Déjà, de 1, ça va le tuer, ça va le claquer. De 2, ça lui met une pression phénoménale sur les épaules. Et de 3, ben, ça le fait sortir de son match. Comme on l'a vu, les gars, ça le fait sortir de son match quand il encaisse une très très grosse pression, quand il a tout sur ses épaules, il commence à péter les plombs, à se prendre la tête avec les arbitres, à se prendre la tête avec les supporters. Et quand il va rater, vous savez, les gars, Vinicius, vous connaissez. C'est ça, les gars, pour moi, c'est la cause. Hein. Alors que si tu aurais un joueur qui serait autant dangereux, qui prendrait la responsabilité de ce côté droit et qui se chierait pas dessus, voilà, qui ne fuirait pas ce côté droit, ben les gars, là on aurait un Real Madrid, voilà, qui serait uniforme et on peut attaquer des deux côtés. Quand vous regardez les stats, les gars, vous voyez 17, 18 attaques côté gauche, 3, 4 attaques côté droit. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors que là, quand vous regardez le Barça, même sans un des points forts qui est Ousmane Dembélé, ils arrivent à rester uniformes.
uniforme, les gars. Regardez les attaques, elles sont proportionnelles. Quand vous regardez côté droit, côté gauche, ça fait un bloc dans la hitmap. L'effort côté droit et l'effort côté gauche sont à peu près identiques. Voilà. Il n'y a pas un écart tellement flagrant. Nous, vous le voyez, quand vous regardez la hitmap, ça fuit, les gars. Ça fuit ce côté droit. Valverde n'aime pas jouer à droite, les gars. Et on le voit, il fuit ce côté. Il vient toujours repiquer dans l'axe. C'est pas un 4-3-3, les gars. C'est un 4-4-2. Valverde est toujours au milieu pour venir aider les vieux, les darons. C'est là où je dis qu'il faut un milieu plus frais. Faire redescendre Valverde et forcer Rodrigo, comme on a réussi à adapter Camavinga en tant que latéral, comme on a fait changer Lucas Vazquez de milieu offensif à latéral, eh ben, forcer un mec ou en acheter un, je sais pas, se démerder pour combler cette lacune côté droit. C'est inadmissible que tu t'appelles le Real Madrid, tu as 14 Ligues des Champions et tu n'arrives pas à avoir un ailier droit qui n'a pas peur de rester à son poste, que tout le monde fuit, tout le monde veut combiner avec Vinicius. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter parce qu'à un moment, l'équipe adverse le comprend. L'équipe adverse, elle va le comprendre. Et tu vas mettre un Araujo suppléé d'un Koundé pour venir bloquer Vinicius. Et il va rien faire, Vini, les gars. Quand tu as un Araujo et tu as un Koundé derrière qui assure qui est en couverture, et que tu as même des fois De Jong qui vient aider et qui lui faut une prise à 3, t'as beau t'appeler Vinicius, tu peux pas. Tu restes un humain. Tu restes un humain. Alors des fois, il y arrive, mais la plupart du temps, ça va être du déchet. Et ça va le frustrer et on va arriver au résultat qu'on connaît de Vinicius. Ça, c'est mon deuxième point, les gars. C'est mon deuxième point. Je parle du match contre le FC Barcelone, mais si vous dézoomez, les gars, depuis ce retour de Coupe du Monde, vous allez voir que c'est la source du problème, les gars. C'est ce manque d'effectifs, ce manque de joueurs qu'on a à mettre à des postes. C'est incroyable. Les gars, une fois de plus, et je le répète et je le répète à chaque fois, c'est le manque de compétences de nos latéraux. Les gars, cette saison, là, jusqu'à là maintenant, on a encaissé 21 buts. Pour 51 buts mis, on en a encaissé 21. C'est bientôt la moitié, les gars. C'est presque la moitié. Et c'est énorme quand tu t'appelles le Real Madrid, que quand tu vois ton plus grand rival en encaisser que 9. Tu encaisses le double par rapport à ton rival. Alors que tu es deuxième. Encore, tu serais quatrième, cinquième, je comprends, mais tu es deuxième. Tu es deuxième, tu es juste derrière le Barça et tu encaisses 2 fois plus. C'est énorme. Et la plupart, les gars, des buts, on les prend à cause de nos latéraux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas des latéraux qui se projettent. À part Camavinga, depuis qu'il a remplacé Ferland Mendy, qui dédouble un peu, qui propose des solutions à Vinicius. Donc aidez-moi à comprendre, les gars. Tu as des latéraux qui ne se projettent pas, de une. De deux, ils se font prendre dans le dos alors qu'ils ne se projettent pas. Va comprendre. Et de trois, la plupart des buts, c'est des occasions créées sur les côtés, les gars. Sur les côtés, c'est rare qu'ils arrivent à passer par l'axe. Parce que Militao, Rudiger, c'est costaud en défense centrale. Mais par contre, là où ça pêche, c'est sur les côtés. Alors, tu as des latéraux qui ne se projettent pas, mais ils arrivent à créer des opportunités aux équipes adverses pour nous mettre des buts. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Encore, ils prendraient des risques, ils ramèneraient de la verticalité, ils montreraient tout le temps, ils apporteraient, ils poseraient des centres sur les têtes et il se fait prendre 1 ou 2 fois dans le dos, tu dis ok. Mais là, le mec, il ne monte pas et il arrive à se faire doubler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour moi, le manque de qualité. Et bien sûr, je ne vais pas le nier, les gars, ajouter à tout ça le manque d'efficacité de Karim Benzema dû à ses blessures répétitives et tout ça. Mais pour moi, je mets une cause à tout ça, les gars. Je pense, personnellement, je le pense, c'est mon point de vue. Vous allez peut-être me dire, ouais, tu lui trouves une excuse ou quoi. Je l'ai taillé pourtant dans la vidéo juste avant. Mais la Coupe du Monde, les gars. La Coupe du Monde, pour moi, ce qui s'est passé avec Deschamps, voilà, tout ce qu'il a subi en Coupe du Monde, pour moi, ça l'a marqué. Et il y a eu une grosse perte de confiance depuis ce moment-là. Et on l'a vu, ça manque clairement de régularité. Parce que sans Vinicius qui lui apporte des passes d'édentologie, Benzema n'en a pas beaucoup mis. Entre les pénaltys et le travail énorme que fait Vinicius, voilà, on n'a pas eu un grand Benzema qui là est pratiquement à 15 buts en dessous de l'année dernière. On est d'accord, les gars, c'est pas un grand Benzema. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à retrouver la confiance pour la fin de saison? I don't know. Mais en tout cas, on est sûr qu'on n'est pas sur les stats de Benzema de l'année dernière. Et j'espère que psychologiquement, il va réussir à s'en remettre.
Mais je mets quand même une part de responsabilité sur ce mondial. Deschamps et tout ce qui s'est passé, vous connaissez la polémique, je ne vais pas rentrer dedans dans le détail. Donc voilà la famille, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà la famille, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao la famille.